Dans cette séquence, nous allons traiter un exemple sur le calcul d'intégrale et de parité. Voici une fonction paire qui va être définie par f de t égale 2t sur l'intervalle 0,1. Et on aimerait calculer in qui vaut l'intégrale entre moins 1 et 1 de f de t cosinus nt dt. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Pour cette intégrale, première chose qui va être importante de repérer, c'est que on intègre sur moins 1, 1, c'est-à-dire un intervalle centré sur 0. Donc on va pouvoir utiliser la propriété de parité. Mais pour cela, je dois regarder toute la parité de la fonction intégrée, c'est-à-dire f de t cosinus nt. Donc cette fonction, c'est un produit, donc on va devoir regarder terme à terme et puis ensuite faire le produit. F, on sait qu'elle est paire d'après l'énoncé. Ensuite, cos, ça on le sait également, c'est une fonction paire. Donc quand on va faire le produit, f de t cosinus nt sera une fonction paire. J'intègre une fonction paire sur un intervalle centré sur 0, et ça c'est vital. Donc on avait vu que dans ces cas-là, c'était 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de la même fonction, f de t cosinus nt. Donc maintenant, on va devoir remplacer f, puisqu'il faut bien qu'on avance. Donc f, sur l'intervalle 0,1, on la connaît, c'est ce qui est donné dans l'énoncé. Sur cet intervalle, elle vaut 2t. Donc je vais pouvoir la remplacer ici par sa valeur. Donc on va avoir 2 fois l'intégrale entre 0 et 1 de 2t cosinus nt. Mais comment on va calculer cette intégrale? Donc ce qui est important de remarquer, c'est que c'est un produit encore de deux fonctions. Donc le seul moyen de s'en sortir, ici, puisque j'ai une fonction affine fois un cos, c'est de faire une intégration par partie. Pour cela, on va devoir faire le schéma d'intégration. Je vous rappelle la formule qui est juste en bas, c'est que l'intégrale de u fois v', c'est crochet u fois v moins l'intégrale de u', v. Donc j'ai besoin de chercher déjà ici, puisque on me donne le bout à gauche, qui est u, qui est v'. On va devoir identifier ces deux parties-là en violette, sachant que pour pouvoir déterminer u et v', on utilisera en fait le fait que u va être dérivé. Donc ça veut dire que on va chercher à poser dans u qui nous pose problème. Donc ici, si je n'avais pas ce t, ce serait facile d'intégrer cosinus. Or, si je mets u dans v', je vais devoir calculer la primitive, donc j'aurai du t carré, donc je vais augmenter ma difficulté puisque sinus, il va se transformer en cos, donc ça va pas changer grand-chose. Donc il vaut mieux poser u de t égale t, comme ça, lorsqu'on va le dériver, ça va être très intéressant. Donc le schéma d'intégration, il va se présenter ainsi, toujours. Je vous conseille de mettre u, u', v, v', et puis on va compléter ça en diagonale. Déjà, on a dit qu'on posait u égale 2t. Donc ça veut dire que le u, il est ici. Donc ce qui reste, c'est ce qu'on va compléter dans v', c'est-à-dire ici, le cosinus nt. Ensuite, on va compléter ce qui nous manque. Donc si u, il vaut 2t, je vais vers la droite, c'est-à-dire qu'on va chercher à trouver u', donc on dérive. Dérivé de 2t, 2. Pour le v', on va dans l'autre sens, on cherche à avoir le v, c'est-à-dire qu'on intègre. Alors, primitive de cosinus nt, on fait son petit cercle. Donc cos, il est ici. Donc pour faire la primitive, on va monter, c'est-à-dire qu'on arrive à, ici, un sinus. Mais on fait attention aux coefficients. Donc primitive de cosinus nt sera 1 sur n sinus nt. Donc on va pouvoir remplacer maintenant grâce à la formule. Donc on n'oublie pas ce 2, donc obligation d'abuser des parenthèses. Premier crochet, on va faire u fois v, mais u c'était 2t fois v, c'est-à-dire 1 sur n sinus nt pris entre 0 et 1. Ensuite, on a moins l'intégrale de u'v, donc pour nous, ça va faire l'intégrale entre 0 et 1 de u', c'est-à-dire 2, fois v, donc 1 sur n sinus nt. Donc maintenant, on va pouvoir calculer. Premier bout, on va calculer ce premier crochet. On n'oublie pas le premier 2 d'abuser des parenthèses. Donc on fait borne supérieure. Donc déjà, on va remplacer le t par 1. Donc ça fait 2 fois 1 sinus n fois 1. Donc ça va faire ici en couleur. Moins l'image de la borne inférieure. Mais j'ai 0 fois n'importe quoi. Donc ça va faire 0. Ensuite, moins le reste de l'intégrale. On va s'en occuper juste après. Donc ici, on va devoir trouver une primitive pour le sinus. Mais sur notre cercle, le sinus, il est ici. Primitive, on a dit que on monte. Donc on fait un quart de tour vers la gauche ici. Donc la primitive de plus sinus, ça va faire moins cosinus nt. Mais on n'oublie pas de diviser par n. C'est le coefficient qui sort. Donc ici, il va y avoir beaucoup de coefficients. Puisqu'on avait le 2 sur n, mais on avait fois
moins 1 sur n. Donc on va récupérer moins 2 sur n carré fois le cosinus nt. Ensuite, pour terminer, on recopie ce qu'il y avait au départ en simplifiant. Donc parenthèse, l'image en 1. Donc ça va faire moins 2 sur n carré cosinus de n. Et ensuite, moins, donc plus, 2 sur n carré cosinus de 0. Mais cosinus de 0, ça vaudra 1. Donc on pourrait développer un peu ici. Je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est que vous soyez capable de faire ça tout seul.